sur la chaîne, ça fait énormément de temps qu'on s'est pas vu, je suis désolé mais j'avais énormément de choses à faire et là je vais vous présenter énormément de choses, des lampes, des couteaux, etc. Beaucoup de couteaux, j'ai énormément de couteaux à vous montrer de plein de marques différentes. Et on commence aujourd'hui par un couteau de chez Gearbest. Alors là, Forest à droite, Tikka à gauche qui sont évidemment toujours là pour me prêter patte forte. Et donc on va tout de suite voir ensemble ce petit couteau. Petit couteau de cou, donc un neck avec un étui Kydex qui est extrêmement bien fait. Vous allez voir que la dimension elle est idéale pour glisser un petit peu partout, hein, dans une pochette EDC ou même à travers des passants molles. Et on va pouvoir ici avec les petits trous l'accrocher, le mettre sur un petit passant molle. Donc pour une utilisation tactique ça peut être assez sympa. Il existe en plusieurs coloris. Alors là, moi j'ai choisi, il me semble, un espèce de tan, hein, un beige, je ne sais plus comment il l'appelle exactement, mais il existe en différentes couleurs, du rouge, du bleu, etc. On est ici sur un étui, je vous le disais, qui est extrêmement bien fait, donc ça bouge pas, ça tient vraiment extrêmement bien. C'est livré avec une petite chaînette de cou. Alors moi je suis pas super fan, j'aurais préféré qu'ils mettent plutôt de la paracorde plutôt que ce système-là, mais enfin voilà, il a le mérite d'être là. On a ici pour le manche, un manche en G10 qui est légèrement texturé. Alors le couteau est vraiment bien fait, hein. Je sais pas si ça va se voir, ça va faire le point, mais il n'y a vraiment pas de défaut, on va dire, d'usinage, hein. C'est vraiment au poil de cul comme on dit. Ici des petites rainures pour le tenir. Alors évidemment très petit couteau, hein. On est sur un couteau qui va faire 11,9 cm, on va être sur 50 grammes, on va être sur 4,5 cm de lame utile. Donc c'est vraiment pour des petites tâches. D'autant qu'il est assez difficile à tenir en main finalement, puisqu'on a vraiment que ces 3 points d'appui. Donc là c'est intéressant d'avoir ce trou ici pour pouvoir y placer éventuellement une paracorde, une double paracorde assez grosse, pour pouvoir ici la coincer dans le petit doigt pour avoir un maintien un peu plus important que juste avec ici ces 3 doigts. Vous avez vu, sortie de boîte, tranchant rasoir, on est sur un acier inox, c'est du 7CR17 MOV. Donc voilà, ça a le mérite d'être assez facile à entretenir. Là, on a fait quelques tests cet après-midi, on s'est amusé avec. Il était plus réellement tranchant rasoir en fin de journée, mais je l'ai à peine passé sur ma fameuse pierre ici, Spyderco. Et en 2 minutes, j'ai retrouvé le tranchant rasoir. Donc ça, c'est assez sympa. Esthétiquement, je le trouve assez joli en tout cas, bien que ça, c'est beaucoup plus grand que cette partie-là. Donc ça donne un effet un petit peu bizarre. Bon, en tout cas voilà, vraiment destiné aux petites tâches. Moi j'ai souvent un couteau de cou quand je suis en bivouac pour voilà ouvrir ouvrir n'importe quoi, un petit paquet de chips, j'en sais rien moi, des bretzels, ce genre de choses. Voilà, on est vite limité. On s'est rendu compte, vous avez vu qu'on a coupé de la paracorde sur la vidéo, donc ça se passait assez bien, hein. Sauf que ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a une petite lame comme ça, on n'a pas beaucoup de zone de travail. C'est-à-dire que si on va glisser, j'avais une petite corde un peu plus épaisse cet après-midi, j'avais un peu de mal, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour pouvoir le couper correctement. Après ici, voilà, il n'y a pas de souci, particulier pour de la paracorde, pour de la paracorde classique, pardon. Donc voilà, 3 mm d'épaisseur, donc ça reste un beau bébé. Du coup, on force un petit peu quand on veut couper certaines choses. C'est pas aussi fin que certaines autres lames. Bah, si je vous prends simplement mon petit couteau EDC ici, qui est à peu près la même taille utile, on est sur quelque chose qui est un peu plus fin, donc qui est un peu plus facile à utiliser. Là, on est quand même sur un peu de l'épais. J'ai aussi testé ici pour faire des étincelles, ça marche très bien, justement là-dessus en plus. Donc c'est assez intéressant. Hop, je vous le remontre encore une fois. Je vais pas passer 2 heures dessus. Juste pour vous dire que ergonomiquement, il est peut-être moins facile à tenir que certains autres couteaux. Alors je pensais notamment dans les petits couteaux comme ça, les fameux CRKT minimalistes, qui ont vraiment une très bonne ergonomie, et également des couteaux de chez Willstier que je vous présenterai. Donc vous avez vu que j'ai porté le t-shirt sur la vidéo, c'était pour faire un petit clin d'œil aux Chinois, pour leur montrer que nous aussi on fait des couteaux en France, et des bons couteaux. Et vous verrez qu'ils ont aussi des petits couteaux de cette taille qui sont aussi destinés à un usage tactique, des couteaux neck.
qui sont assez sympas aussi et qui ont une ergonomie qui est un peu meilleure que celle-ci, bien que ce soit également une petite lame. Enfin voilà, en tout cas c'est un couteau à découvrir. Vous avez évidemment le lien en dessous de ma vidéo avec d'ailleurs je crois un coupon qui vous permettra d'avoir une réduction. Alors faut savoir que chez Gearbest il y a vraiment des bons produits en tout cas au niveau des couteaux, parce que j'en ai testé pas mal. J'ai pas encore fait des vidéos sur tous les couteaux, mais j'ai pu en tester vraiment pas mal. On est à chaque fois sur des très bons rapports qualité-prix. Maintenant, il faut être patient parce que ça met entre 4 et 6 semaines à arriver. Alors c'est même la surprise quand le facteur il arrive, parce qu'on se rappelle pas qu'on avait commandé un truc, donc ça c'est assez sympa. Donc voilà, premier petit couteau que je vous fais découvrir de chez Gearbest, enfin le premier de cette longue série. Vous verrez, j'ai pas mal de marques de couteaux à vous montrer, donc on va assez rapidement se retrouver. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.